Salut, je m'appelle Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler d'une personne que j'ai... Une petite vidéo que j'ai regardée hier, en fait, sur une dame qui s'appelle Guy Dies, Ghisdie2se. Du coup, qui parlait de la souveraineté. Et j'avais envie de rebondir là-dessus parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. Je ne suis pas en accord avec tout, bien évidemment. Mais alors, d'une façon générale, c'était waouh, gratitude. C'est rare que je rencontre... quelqu'un avec qui je me sente en adéquation, pas sur tout, mais presque tout, en adéquation par rapport à ce que moi je vis et ce que je partage depuis nombreuses années. Et du coup, cette personne, j'avais déjà dû voir quelque chose très rapidement, en 2013, je crois, quand j'ai écrit mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère. Là, quand j'avais vu cette personne, je me suis dit waouh, waouh, il y a des gens qui sont supra-avant-gardistes. Et j'avais plus grand souvenir, ça m'est revenu quand j'ai vu cette vidéo hier. Je me suis dit, ah, mais oui, ah oui, j'ai déjà vu parce que cette personne avait fait de la prison. Je me souviens, du peu que je me souvienne, il y avait eu ça et pour rester alignée avec ses valeurs, entre guillemets, ce qu'elle appelait la souveraineté. Et donc, c'est une émission qui a été faite avec deux autres protagonistes. Il y avait deux autres personnes. Donc il y a le présentateur et puis une autre jeune femme qui interagissait avec cette dame, waouh, gratitude, qui est vraisemblablement qui vit au Canada. Et waouh, et là je me suis dit, mais effectivement, quand on est supra en avance, parce que moi cette femme, je la considère comme étant supra en avance sur plein de choses, pas sur tout, mais sur beaucoup de choses, il y a des êtres qui sont des précurseurs. Et effectivement, quand on écoute sa vision et sa façon d'être, on est totalement décalé. On se dit, mais c'est quoi cette hurluberlu? On s'y retrouve absolument pas, j'imagine, ou certains s'y retrouvent en partie, mais personne ne vit cela quasiment. Et c'est vrai qu'on peut se sentir décalé et se dire, on est loin de ce qu'elle appelle la souveraineté et l'unité, hein, même s'il y a beaucoup de personnes qui parlent de souveraineté et d'unité, comme moi j'en parle. Et en même temps, je me sens relativement proche de ce qu'elle vit, avec certains bémols, bien évidemment, parce qu'on est tous différents. Voilà, il n'y a pas d'histoire de copier ou d'être comme ceci ou comme cela, mais il y a des gens qui sont hyper inspirants, et au-delà d'être inspirants, pour moi, c'est des précurseurs, des avant-gardistes, comme moi, je me considère comme une avant-gardiste à travers la fleur de l'unité, à travers ce que je vis de singulier et que je partage à l'ensemble, à travers ma chaîne YouTube, ensuite sans affirmation, sans chercher à convaincre, mais il faut bien... Pour moi, en tout cas, il s'agit de partager mon expérience, que c'est comme ça qu'on évolue justement pour celles et ceux qui n'ont pas retrouvé encore leur souveraineté. Et je vais vous partager, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc le gars Alors cette dame, en fait, la première des choses qu'elle dit, voilà, c'est on est des êtres souverains, des êtres souverains. Et donc la définition pour elle d'être un être souverain, c'est un être suprême. C'est-à-dire on est souverain, on a l'autorité, voilà, on est nous-mêmes l'autorité suprême. Et donc la première des choses qu'elle explique, c'est ça. On est nous-mêmes, parce qu'on a oublié qui on était, hein, c'est ce qu'elle dit, on a oublié qui on était, on est des êtres souverains, c'est-à-dire il n'y a pas d'autorité à l'extérieur de nous et au-dessus de nous. On est cette autorité nous-mêmes. Alors c'est exprimé d'une certaine façon, bien sûr, après chacun entend ce qu'il a à entendre, et elle utilise peut-être plus ou moins des mots différents de ce que j'exprime, mais je m'y suis retrouvée quasi en totalité, parce que c'est ce que j'ai vécu à un moment donné, et ce que je vis encore, mais dans une moindre mesure, un peu plus édulcorée, parce que, et là je me dis, cette dame, je sais pas, elle doit avoir 70 ou 80 ans, j'en sais rien, je me dis, elle est encore dans ça, waouh, mais la fréquence de dingue, le truc de dingue, pour maintenir cette fréquence, c'est effectivement, alors qu'est-ce que ça implique ? Parce que les gens qui l'interviewaient, le gars, il disait, oui, mais voilà, dans telle ou telle situation, parce qu'elle explique, quand tu es un être souverain, c'est-à-dire tu es dirigé par ton intériorité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu es dirigé par ton intériorité et rien d'autre. Alors moi, j'appelle ça être abreuvé à sa propre source intérieure. Donc j'ai fait plein de vidéos à ce sujet, de ce que moi j'appelle l'unité, et donc par là, retrouver sa souveraineté, c'est-à-dire on devient un être libre et souverain, c'est-à-dire on est libre de nos pensées, paroles et actions à partir de notre intériorité. L'intériorité, c'est quoi? C'est la conscience universelle qui nous régit, c'est-à-dire c'est nos pensées, c'est plus l'ego, mais l'ego c'est une pensée moindre, c'est un agglomérat de ce que j'explique, vous allez sur mon site fleurdelunité.jimdofree.com.
c'est un agglomérat de croyances limitantes, de conditionnements, de blessures diverses et variées, en fait, ben, voilà, qui nous mettent en réaction face à telle ou telle chose dans la vie et qui implique qu'il y a un agglomérat de plein de peurs aussi, de plein de peurs, plein de choses qu'on n'a pas réglées et qui composent notre ego, qui nous met en réaction par rapport à pas mal de choses et qui nous, par stimuli, hein, on vit des stimuli extérieurs et du coup ça nous oriente dans telle ou telle direction. Et en cela on n'est pas souverain, en cela on est manipulé par ces blessures diverses et variées qui nous composent et qui composent l'ego, qui nous met en réaction dans la vie plutôt que dans l'action. On n'est pas en action, on est en réaction. Réaction, c'est l'ego qui dirige. Quand on est dans l'action, c'est la conscience universelle qui dirige en soi. Et c'est vrai que tant qu'on ne le vit pas, ben voilà. Et donc, bah, ça m'a fait penser que effectivement, alors, ce qui m'a bien fait plaisir, c'est qu'à un moment donné, elle disait, ben voilà, quand vous êtes dans Dieu, un Dieu à l'extérieur, assis sur un nuage. Alors quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oh putain, enfin, il y en a une qui utilise les mêmes mots que moi et qui a les mêmes images. Je me dis, oh, je suis pas toute seule sur cette planète, parce que, bah, effectivement, Dieu, c'est le plus gros égrégore de la planète, à mon sens. Je suis pas en train de juger. Attention, ne vous sentez pas offensés. C'est ce que j'ai découvert, parce que moi j'ai démarré, j'étais dans Dieu aussi, hein, quand j'étais plus jeune, enfin un peu moins jeune, peut-être vers mes 30 ans, je sais plus, j'ai été dans Dieu aussi, dans Jésus, dans Marie, dans plein de trucs, les anges, les maîtres ascensionnés, les archanges, tout ça, et ça a jalonné mon chemin jusqu'à ce que tout ça vole en éclats, non, tout ça vole en éclats, et ça veut pas dire que c'est mal, ça veut dire que chacun en est là où il en est. Mais voilà, force est de constater que je ne suis pas seule sur la planète à avoir vécu ce process. Alors, même si elle parle de Dieu aussi à l'intérieur de soi, moi je suis dans d'autres considérations qui sont plus en phase avec la conscience extraterrestre et la notion de conscience créatrice de la vie. Voilà, et non plus ni Dieu ni déesse, c'est conscience créatrice de la vie. Et pour autant, il y a encore des notions à travers mes espaces les plus vastes de conscience extraterrestre créatrice de la vie. Voilà, il y avait des notions de féminin au pluriel, voilà, féminin. Mais qu'est-ce que ça implique le féminin? C'est toujours pareil. Le mot féminin prend une définition totalement différente de ce que l'expression, la définition qu'on a à partir de notre humanité lambda. C'est ça la difficulté en fait. Tant qu'on ne vit pas une chose à l'intérieur, on le vit à travers l'expression de guidiesse, voilà, qui est une guideuse, quelqu'un qui guide de par sa divinité intérieure. Sa divinité intérieure égale la souveraineté de sa conscience universelle qui régit ses pensées, ses paroles et ses actions à chaque instant. Et en cela, elle est libre et souveraine. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autorité extérieure qui est reconnue. Plus rien. Pour cette dame, l'autorité extérieure, il n'y a plus rien. Elle fait exactement ce qu'elle veut quand elle veut. Quand elle veut. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on n'est pas rentré dans le détail, elle n'a pas donné d'exemple, alors que moi, je donne des exemples, ce qui permet de comprendre, comprendre concrètement dans le quotidien comment on fait, voilà, parce que les personnes là, qui l'interviewaient me disaient, mais comment on fait, voilà, parce qu'elle disait, voilà, au-delà de sa souveraineté, elle disait que quand tu n'es pas dans ta souveraineté, tu es régi par l'extérieur, donc d'abord, alors Dieu, voilà, Dieu extérieur. Alors quand tu es dans Dieu, ça te projette littéralement à l'extérieur et du coup là-bas tu n'es plus dans ta souveraineté intérieure. Tu es dans une croyance extérieure qui a été créée sur la planète Terre et du coup tu es soumis à une autorité qui n'est pas la tienne. C'est ça en fait la matrice duelle où il y a une autorité extérieure qui nous guide tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et c'est ce dont je parle quand je parle de l'unité, qu'on remet l'autorité à l'intérieur de soi-même. Et c'est cette conscience universelle qui vient nous infuser et c'est notre soi supérieur en quelque sorte. Hein. On passe de l'âge d'enfant à l'âge adulte, c'est ça. Et concrètement, chez elle, ça a fait que du coup, tout ce qui est en lien avec les lois des hommes, c'est-à-dire les lois, la structure, le système, etc., apparemment chez elle, tout ça n'existe plus. Elle ne se réfère plus à ses lois, elle n'écoute plus ses lois, elle écoute ses lois intérieures. Et du coup, c'est exactement ça. Pour moi, c'est ça qui s'est passé. C'est que j'ai fait plein de vidéos à ce sujet et c'est pour ça que j'étais voilà, j'ai adoré écouter cette femme parce que enfin quelqu'un qui utilise les mêmes mots, qui a vécu les mêmes choses et qui les vit encore dans son truc rectiligne, hein. C'est-à-dire apparemment cette femme elle est dans sa rectiligne alors que moi je suis plus dans voilà, un pied à droite, un pied à gauche parce qu'il y a une réunion, il y a une union-fusion entre un monde chaotique et un monde unifié et que il faut pas trop malmener les petits enfants en quelque sorte, dont je fais partie moi aussi parce que voilà. Et donc dans les choses concrètes, elle disait que dans le système, voilà, elle a plus de papier, elle a jeté ses papiers, elle a jeté sa carte d'identité, sa carte de sécu, hein, l'assurance maladie
qui t'assure que tu vas être malade. On peut le voir dans ce sens-là, hein, plutôt que t'assurer contre la maladie. Hein. Il y a des mots, les mots MAUX ou MOTS, voilà, faut faire attention. Et donc, plus de passeport non plus, parce que plus d'impôts, elle paye plus d'impôts, bref, et à un moment donné, elle évoquait le fait qu'elle était allée en prison, parce que, alors à la base, c'est un médecin, elle est médecin, cette femme, c'est un truc de ouf, hein, elle est partie d'un côté, ça c'est encore plus, moi ça me bluffe encore plus, parce qu'on vit dans on plonge dans une activité qui est complètement terre à terre, comme formatée de la tête aux pieds par Big Pharma. Elle explique en fait que tout est vraiment, tout est créé pour pour qu'on soit des esclaves tout simplement, hein, qu'on soit des bons moutons esclaves pour faire nourrir un système qui est basé sur des lois injustes, hein, des lois qui servent ceux qui nous gouvernent entre guillemets. Donc elle dit bien cela, et je suis d'accord avec ça. Après, c'est pas un jugement, c'est une réalité. On fait avec, on ne fait pas avec. Quand on ne fait pas avec, à un moment donné, c'est effectivement, moi quand j'ai ma Kundalini s'est activée, et que ça a ouvert, unifié, à un moment donné, je me suis retrouvée à poil dans la nature, plus de fringues, plus rien, à vivre, à chanter, à danser, à être libre totalement, à être dans les extases en permanence, à faire de la peinture, à être en harmonie avec mon aspect instinctif et être en harmonie avec ma conscience amour qui voyait tout, avec ces deux espaces de mon être qui sont à l'origine pure en fait, hein, parce qu'on a été détourné de mille et une façons. Mais au-delà, dans une conscience plus vaste, ce détournement n'est pas un détournement, c'est juste que on est dans c'est ça qu'elle n'évoque pas en fait dans sa vidéo, mais en même temps peut-être qu'elle en parle, hein, parce qu'une vidéo elle a duré même pas 1 heure, donc en 1 heure un être comme ça elle peut pas déployer toute sa conscience, c'est une conscience à 360 comme moi, c'est un dictionnaire en soi, j'imagine cette femme et j'adore. Et du coup, effectivement, il y a cette union-fusion qui se produit, et en fait, ça répond en fait à un cycle évolutif de jeunes enfants. Voilà, on est en pleine mutation pour aller vers quelque chose de plus vaste. Et cet aspect le plus vaste, effectivement, quand moi ça s'est produit en moi, je ne pouvais plus répondre aux lois des hommes, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que, alors non pas que tu ne deviens pas un délinquant, hein, tu n'es pas un délinquant, mais aux yeux de la société, oui, tu peux l'être, parce que dès lors, on vit plus de la même façon, on quitte le système, on vit plus, voilà, on n'est plus dans une maison, on n'est plus comme ceci, comme cela. Bref, à un moment donné, moi, je voyais tous les enfermements aussi, tout ce qui enfermait ma conscience universelle, qui souhaitait émerger, et qui était émergée d'ailleurs, complètement. Je voyais tout jusque dans la construction d'une maison, comment elle était construite d'une façon à ce que ça enfermait. En fait, il y a plein de choses où je voyais tout ce qui enfermait, entre guillemets, de cette ouverture, voilà, et qui nous amenait à être souverains. Et ce qui faisait qu'à un moment donné, j'étais guidée en totalité par cet espace de mon être, sans rébellion, c'est pas de la réaction, c'est juste, on passe d'un paradigme à un autre, une conscience à une autre, hein, régie par l'extérieur, régie par l'intérieur, les lois de l'amour, qui ne sont pas les lois des hommes, c'est-à-dire les lois inversées de ce monde, créées par la minorité qui nous gouverne pour qu'on soit des bons moutons qui réagissent aux stimuli de la peur, de la consommation, de la matérialité, de ceci ou de cela, bref, tout ce qui a été créé pour qu'on aille dans tel ou tel sens, mais on veut bien en même temps, hein, c'est parce que c'est ok, ça fait partie du cycle. Et puis pour celles et ceux qui se réveillent, on change justement de paradigme et on devient souverain, effectivement, dans une certaine mesure. Et moi j'ai rencontré des gens, pareil, quand j'allais dans le département de l'autre, que j'ai vécu 10 ans là-bas, qui étaient dans ce contexte, voilà, qui vivaient dans la nature, dans des tipis, en communauté, qui avaient jeté leurs papiers, qui n'avaient pas d'assurance pour ceci ou pour cela, tout ce qui nous gouverne, tout ce qui font qu'on nous pompe notre énergie, on nous pompe notre attention, on nous influence en permanence, on nous pompe notre argent, notre salaire, et qu'au final, le peuple, d'une façon générale, on est là avec une petite paille. Oh, je vis, c'est super, c'est divin, c'est parfait. On vit avec quasiment rien. Mais on est quand même content. Et en même temps, c'est bien qu'on soit content. Pendant que la minorité, richissime et à milliards, nous pompe comme des vaches à lait que nous sommes et nous manipule en totalité. Et comme elle expliquait, elle, c'est 1% de 1%, voilà. Mais au-delà des 1%, voilà, et après, il y a autre chose de bien plus vaste. Et voilà, et c'est difficile effectivement de plus ou moins en sortir, mais on peut déjà être souverain et de s'émanciper de cette autorité extérieure, de tout ce qui est extérieur qui le manipule, hein, les médias, les journaux,
la politique, voilà. Alors j'ai beaucoup aimé à un moment donné de parler de la politique. Il me disait, mais comprenez, l'autorité extérieure, alors la politique fait partie de l'autorité extérieure et qu'en fait, ben, tous les êtres qui votent, alors je vais en fâcher là encore, une fois encore, mais moi ça a été un de mes constats. Après, c'est ma réalité, ça veut pas dire que, voilà, vous devez faire comme moi. C'est juste qu'à mes 15 ans, par exemple, j'ai compris, j'ai observé tout de suite que en fait, la politique, c'était un trucage, c'était un jeu de marionnettes. Un jeu de marionnettes qui était là pour divertir les êtres humains. Et une fois encore, on met l'autorité à l'extérieur de nous. C'est-à-dire on attend que quelqu'un change le monde à travers un président qui nous fasse des lois pour ceci, pour cela, tati tata. Alors effectivement, il y a des bonnes choses. Hein. Il y a plein de gens avec qui j'ai eu des, entre guillemets, pas des débats, mais qui, quand je disais, bah moi je vote pas, oh, tu votes pas, oh là là. Parce que bah, j'ai compris à mes 15 ans que c'était truqué en fait. C'était truqué. Et qu'en fait, on attend après quelqu'un qui nous change la vie ou qui nous change les lois ou ceci ou cela. Alors qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on doit changer les choses, c'est, comme elle l'explique si bien, c'est en intégrant son unité. Pour moi, les vrais changements, c'est quand on intègre notre unité et que du coup, ben, quand on intègre notre unité, on lâche tous les pouvoirs extérieurs, on rentre dans notre pouvoir intérieur et là, ben, on a le pouvoir décisionnel, c'est-à-dire on dit oui, on dit non, d'une façon collective. Et tant qu'on est individuel à dire oui ou non, bah effectivement, il n'y aura que des petits êtres comme ça qui vivent l'unité d'une façon marginale, à droite et à gauche, qui transmettent leurs infos via YouTube, à travers une minorité qui sont en train de se développer et de se remettre en question certaines choses. Et puis ça va prendre du temps. Mais pour autant, bah, il s'agit de le faire, parce que moi, effectivement, comme à Kundalini, que j'ai vécu ça, bah, c'était partage, 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 parce que c'est comme ça que se produit l'évolution. À travers un partage verbal, c'est une conscience, c'est une fréquence. Et effectivement, ben, j'étais, pour revenir à mon unité et à ma souveraineté, entre guillemets, parce qu'effectivement, j'ai eu des phases beaucoup plus vastes et beaucoup plus alignées, maintenant un peu moins, où, bah oui, ça m'a amené à un moment donné, j'étais complètement en dehors de la société. Voilà. Ça m'a amené à vivre dans un camion, à vivre dans la nature, à être asocial plus ou moins. À un moment donné, j'ai voulu sortir du système bancaire. À un moment donné, là, la vidéo, il y a des jeunes filles qui disent oui, mais moi, voilà, j'ai essayé de sortir du système bancaire, je n'y suis pas arrivée. Bah, et puis le monsieur disait bah oui, moi, voilà, chacun racontait ses problèmes pour dire bah voilà, jeter ses papiers, arrêter de donner son pouvoir ben, à toutes ces autorités extérieures qui finalement nous enferment, voilà, et nous mènent par le bout du nez par de la matérialité ou de la sécurité, pseudo-sécurité ou ceci ou cela. Alors effectivement, il y a des choses bien, mais tant que, c'est ce que j'évoque dans mon premier livre, La marche intérieure, hein, tu veux être télépathe, mais on continue à utiliser le téléphone à outrance, tous les objets en fait qui sont fabriqués par la matérialité, hein, le entre guillemets transhumanisme. Alors après, ça a sa raison d'être, hein, parce que c'est une évolution comme une autre. Mais après, c'est un choix. Voilà, on veut évoluer vers ça ou on veut évoluer vers nos propres capacités intérieures. Et il n'y a pas de, il y a pas comment dire, il y a pas de jugement à porter. C'est juste un choix. Quand on le fait en conscience, bah, c'est super. Et donc effectivement, bah, si tu veux devenir télépathe, jette ton portable et puis commence à écouter à l'intérieur de toi. Voilà, jette tout ce qui te permet de téléphoner à droite à gauche et puis mets-toi à l'écoute de tes intuitions, mets-toi à l'écoute de comment ça fonctionne. Et à un moment donné, ben oui, la facilité nous amène à, parce qu'elle parle beaucoup de la facilité, ben, nous amène à être feignant. Et quand on est feignant, ben voilà, on aime bien le confort, on veut garder sa maison, sa famille, ses enfants, ses attaches, on veut garder sa façon de fonctionner, tout en vivant son unité. Et bien parfois, en tout cas pour ma part, à un moment donné, il y a eu un reset de tout. Un reset de tout, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et pour autant, maintenant, bah voilà, je suis dans le confort, dans une maison, mais il n'y a rien ne m'appartient en même temps. Demain, tout peut s'arrêter, c'est ici, maintenant, à chaque instant. Voilà. Et en même temps, bah oui, effectivement, il y a quelques temps en arrière, il y a eu un reset de tout. C'est pour ça qu'à un moment donné, reset, et ce qui m'a amené à partir sur les routes, à abandonner tout, et vivre avec rien, être en mode limite, ben voilà, rien, sur les chemins, qu'à sac à dos, et puis m'abandonner à ici, maintenant, l'instant présent, de ma guidance qui me disait, va là, fais ça, tati, tata. J'étais à l'écoute en totalité, et au final, il n'y avait que de l'abondance, que des belles personnes, c'était des rencontres et de la joie et des choses extraordinaires. Mais effectivement, de vivre cela, c'est pas donné à chacun, à tout le monde. Parce que ça implique plein de choses. Plein de choses. Les gens sont mariés, font des enfants, ont des attaches diverses et variées. Ça implique un détachement de dingue de beaucoup de choses pour écouter cette intériorité. Voilà, c'est ce qui fait qu'on a du mal à aller vers notre unité parce qu'on est verrouillé en plein d'aspects dans cette structure, cette matrice entre guillemets patriarcale, duelle, qui implique qu'à peine on s'est incarné, on nous met dans des schémas tout de suite.
hein. Alors moi, je vais parler de ça, c'est des schémas, métro, boulot, dodo, mariage, enfant, crédit, voiture, maison, bref, tout ce qui fait qu'on est au total aux antipodes de l'unité, en fait, de l'unité de la conscience universelle. Donc crédit, donc on est dans des processus de futur, hein. Elle disait, mais ce qui vous manipule, c'est la peur. Bah oui, bien évidemment que c'est la peur. Le patriarcat, c'est la manipulation des masses se fait par la peur. Et tant qu'on ne s'émancipe pas de ça, voilà, cette notion de... Elle parlait de notion d'éternel, d'éternité. À partir du moment où on transcende, qu'on sait qu'on est éternel et qu'on transcende la peur de la mort, on est libre. Ben, voilà, je suis passée exactement par ce process. Et là, je me suis dit, waouh, mais magnifique, magnifique cette femme. C'est exactement tous les processus que j'ai vécu. Ça ne veut pas dire pourtant que je suis arrivée quelque part, parce que après, je suis revenue un petit peu en arrière. Malheureusement, il y a des choses qui m'ont rattrapée. Parce que bah, pour sortir de ce truc, c'est pas franchement évident, et en même temps on pourrait, mais voilà, c'est rebelote, retravailler sur l'émancipation des peurs, retrouver son aspect éternel, et par là, ben, voilà, quand tu vis vraiment, t'intègres cela, ben, effectivement, ça a ouvert tout, ça ouvre tous les chemins, du coup tu fais tout ce que tu as envie de faire, tu y vas, t'écoutes ta guidance intérieure, cette conscience universelle qui est la guidiesse, hein, elle appelle ça la guidiesse, moi j'appelle ça la conscience universelle, matrix génitrix pour moi, cet espace qui est là et qui veut le meilleur pour toi-même, mais ça implique un comportement qui est totalement différent de ce qu'on vivait avant, c'est clair, hein. Ça implique métro, boulot, dodo, cette notion de futur, le crédit sur 20 ans pour acheter une maison qui te verrouille comme ça, à tous les niveaux, qui fait que tu as peur du futur, tu as peur de tout. Bref, on est enfermé, saucissonné, ficelé bien comme il faut par cette structure patriarcale qui nous apporte un certain confort sur plein de choses, des façons de fonctionner sur plein de choses, mais qui va aux antipodes de la conscience universelle qui est profondément libre ici et maintenant, et qui vit dans la joie, la bonne humeur et l'instant présent, la vie qui se renouvelle, qui se crée à chaque instant. Voilà, à un moment donné, elle dit, mais moi demain, je sais pas. Je sais pas, à chaque instant, je ne sais pas. C'est ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe, j'écoute, et puis après, je suis pas attachée au résultat. Et c'est exactement ça. Je suis pas attachée au résultat, les attentes. Les attentes, le résultat qui fait qu'on est tout le temps accroché à un truc qui va se passer dans le futur. Ou alors j'ai peur du futur, ou alors je veux ça, ceci, cela, je veux. Et on est accroché, et du coup, on empêche le flot de la vie, mais la vie harmonieuse, de se manifester, et puis apporter le meilleur quand on sait faire le focus ici, maintenant, à chaque instant. Et ensuite, avec suivi du focus, il y a une notion d'abandon qui surgit aussi. C'est ce processus de féminin-masculin en soi, hein, la condensation et le relâchement, qui fait qu'effectivement, on crée une réalité, donc notre futur au fur et à mesure. Et c'est pour ça que j'ai fait une autre vidéo que je n'ai pas encore mise en ligne, mais en lien avec les prédictions, voilà, qui font partie intégrante en fait de la structure, pour moi en tout cas, de la structure patriarcale dans les environnements New Age, dans les pratiques qui sont ancestrales et qui nous mettent dans un futur néfaste. Il va se passer ça, ça et ça. En fait, pour moi, en fait, quand on intègre la conscience universelle, on crée sa réalité à chaque instant. Et si tout le monde vivait réellement son unité, en tout cas d'une façon assez globale, parce que l'unité c'est un processus qui ne s'arrête jamais, voilà, hein. On est des êtres complètement illimités, mais on est en pleine transition. Bah, en fait, si on vivait tout ça, on pourrait créer une réalité magnifique à partir de ce contexte-là. Voilà. Et puis à un moment donné, donc oui, et dans ce contexte-là, le jeune là, qui a fait cette vidéo, bah, il disait oui, mais voilà, concrètement, moi dans mon quotidien, voilà, ce qui essaie de remettre cette dame dans une réalité concrète de tout à chacun, avec nos problèmes, notre famille, nos crédits, ceci, cela, on est saucissonné comme ça. Bah, lui, il disait voilà, moi je suis en procès, puis il parlait aussi du truc, la Vax. Bon, je vais pas parler de ça parce que, bah voilà. En même temps, je sais que, voilà, il y a eu plein de gens qui ont été pris en otage et en même temps, bah, on a le choix toujours. On a toujours le choix. Sauf que c'est des choix plus ou moins difficiles, bien sûr. Voilà. Et lui, il parlait outre cet aspect-là, il parlait qu'il était en procès, justement à cause de ça, il est divorcé et du coup, avec une petite fille parce que lui, il est contre, voilà, comme beaucoup de personnes qui vont vers leur unité, leur souveraineté ou qui ont conscience qu'ils ne voulaient pas, tout simplement. Passer par cette case-là de tchic, de tchic. Voilà, et qu'on le fasse pas, ben, c'est de l'appréciation de chacun, qu'on soit éveillé ou pas éveillé. Moi, j'ai aucun problème avec ça, tant qu'on vient pas me taper sur la tête. Eh bien, il disait, mais moi, comment je fais, voilà, limite, il a dû passer voilà, il a peur de perdre sa fille, et voilà, il peut pas abandonner ça, il est en procès, on lui a mis
comment dire, des rendez-vous auprès de psychanalystes, des choses pour l'examiner, parce que voilà, donc à un moment donné, c'est comme si on raisonnait plus, on raisonne pas comme l'ensemble, du coup on peut être traité de fou très, très facilement par les instances qui nous gouvernent, bien sûr, hein, les lois qui nous gouvernent, qui sont pas des lois justes du tout, bien évidemment, qui sont injustes, profondément injustes, et qui œuvrent essentiellement pour celles et ceux qui fonctionnent comme ceux qui nous gouvernent, hein, le patriarcat originel. Hein. Allez, tu suis comme si des choses sont comme ceci, comme cela, et pas autrement. On ne peut pas fonctionner avec le cerveau droit, avec la liberté, avec la bienveillance, avec l'entraide, avec gagner sa vie différemment, avec le fait de ne pas se faire ponctionner dans tous les sens, avec mettre des limitations. Bref, donc lui, concrètement, il voulait dire, mais comment je fais, moi, par rapport à ça, ma souveraineté, c'est, je fais quoi, je suis pris comme ça, là, en procès avec... Et donc, Didier, elle explique que, oui, effectivement, quand tu es dans ta conscience universelle, et elle a eu des enfants, eh bien, alors, elle l'a pas dit directement, mais j'ai bien senti derrière ce qu'il y avait, parce que moi, c'est ce que j'ai conscientisé aussi, c'est que dès lors on a des enfants, eh bien, on est dans une forme d'enfermement aussi, d'enfermement, parce que, voilà, c'est ce qui maintient aussi les êtres, c'est-à-dire cet attachement avec un être humain qu'on aime, voilà, et quand on touche à cet être humain qu'on aime, un enfant ou un parent ou un mari ou une femme, on est pieds et poings liés. Oh, qu'est-ce que je fais, mon enfant? Plutôt que d'abandonner, de se dire, bon ben voilà, cet enfant, il a sa souveraineté lui aussi, il a choisi de s'incarner de telle ou telle façon pour vivre telle ou telle chose, et que dans d'autres plans de conscience de notre être, c'est-à-dire un plan de conscience plus vaste, eh bien, on peut être en mesure de lâcher cette situation. Je suis souverain, souveraine, et du coup, là, je ne peux pas interagir, je ne peux pas combattre contre une institution si vaste. Et puis, peut-être qu'il y a des notions aussi, d'un moment donné, d'abandon, et pour aller vers l'ouverture à sa souveraineté soi. Voilà, et que cet être-là, ce petit être qui est votre enfant, avec lequel on a un lien d'amour, et un lien en plein d'aspects, humain, au-delà de ces liens humains, en fait, c'est un être souverain aussi qui a fait son choix de s'incarner, qui vivra ce qu'il a à vivre avec ou sans papa. Et donc, effectivement, en cela, c'est aussi des process de souveraineté que de passer par l'émancipation de ça aussi à un moment donné. J'ai vraiment eu cette conscience, et moi je me dis, bon voilà, j'ai fait le choix de ne pas faire d'enfant, et je sais pourquoi, parce que justement, pour incarner ce que j'avais incarné, parce que à un moment donné, effectivement, dans l'évolution de l'humanité, comme l'expliquait Guy Diès, qui rejoint ma conscience, où elle dit, voilà, on procrée sur la planète Terre à la façon des animaux, et qu'à un moment donné, ça change aussi. On est en train de sortir de notre animalité et le rapport qu'on a à notre famille, à nos enfants, etc., pour aller vers une façon d'appréhender les choses complètement différemment. Et là, ça m'a ramené à Jean-Michel, pareil, qui lui a eu des enfants, une famille, etc. Il a tout quitté. C'est un être libre et souverain en totalité. Il dort dehors, il est dans son hamac, il a rien. Et effectivement, on n'imagine pas à quel point ça peut aller loin. On est tous très très loin de cette entre guillemets forme de souveraineté évoquée par Guy Diès, qui apparemment elle vit ça, elle, alors qu'elle doit avoir, je sais pas, 80 ans, moi. Et que ce que moi j'ai vécu aussi, pas à ce point-là, mais à un moment donné j'étais à ce point-là. Hein. J'étais sur les routes, en camion, voilà, en vivant d'une façon, en essayant effectivement d'être le plus libre possible au niveau de mon habitat, au niveau de plein de choses. Voilà, de sortir, parce que en moi ça impulsait ça, hein, se libérer de tout ce qui continue d'entraver, alors que la conscience est en train d'émerger et de vouloir être souveraine à tous les niveaux, ou presque. Hein, presque. Plus on essaie d'être souverain, mieux c'est. Mais effectivement, ça implique des choses qu'on n'imagine même pas. Voilà, nous, on est dans notre petit fauteuil devant notre PC, tranquille, et devant peut-être notre feu de cheminée, et voilà, et on paye nos petits impôts, et on paye notre assurance, et on paye ceci ou cela. Bref, et on est dans des trucs roudoudou, on veut voyager, on veut aller au resto, parce qu'à un moment donné, effectivement, le gars, il dit, mais comment vous faites sans papier, voilà, parce que moi, je veux pouvoir voyager, je veux pouvoir, le gars, il disait ça, je veux pouvoir faire ceci et cela. Et elle disait, oui, voilà, c'est tout ça le problème, c'est que quand on est dans cette structure-là, tout ce qui est autorité extérieure, hein, qui nous donne l'autorisation de faire ceci ou cela, quand un jour ils veulent nous manipuler, ils disent, voilà, comme à un moment donné, il y a 2 ans en arrière, voilà, où si tu t'es pas piqué, t'es pas piqué, en gros,
Tu peux aller ni au resto, ni faire ceci, ni faire cela. L'idée, c'était de faire peur aux gens. Et puis moi, j'en ai vu plein qui se sont fait, voilà, qui l'ont fait parce que oh, bah, moi, je veux pouvoir voyager, ah, moi, je veux pouvoir aller au resto, je veux pouvoir aller. Et moi c'était, bah non, no way, rien à foutre. Hein. Non, rien à foutre, no way, c'était no way. C'était ici, maintenant, verticalité, non, non et non. Bon, bah voilà. Après, chacun en est là où il en est. Pour moi, je suis moins carré et affirmative dans ce processus d'unité, mais effectivement, ça va très très loin. Quand moi je dis que je vis dans le sud, je vis d'une façon très simple, sans électricité, enfin sans eau, sans machine à laver, sans salle de bain, sans toilette, sans voilà. Et puis j'ai une amie, elle me dit bah, tu vis comme le Christ. Ben non, tu vas dans le département de l'Aude, il y a plein de gens qui vivent comme ça. Bon, peut-être pas tous, mais beaucoup qui vivent dans la nature, sous un tipi, qui essayent qui sont de la loi des hommes, pendant que d'autres sont dans leur loft parisien et sont en train de vouloir parler de l'unité, mais en fait, voilà, on est encore dans ce système en totalité et en même temps, voilà, je pense qu'il y a un équilibre, même si moi je suis revenue à des choses où il y a des choses que je suis ok, voilà, je trouve qu'il y a des choses belles et des choses desquelles je m'émancipe. C'est comme faire une parité entre ces deux espaces, pas rejeter tout, voilà, et prendre ce qu'il y a de bon, et puis d'un côté, et puis en fait faire l'unité avec les deux, parce qu'il y a des choses belles aussi qui émergent, et ça c'est la vision que moi j'ai, hein, qui est plus, pas plus, mais qui est, oui, par rapport à Guy Diaz, qui est peut-être plus douce et plus équilibrée. En même temps, ben, ça ne veut pas dire que la sienne est déséquilibrée. Hein. Moi, j'ai trouvé que c'était merveilleux tout ce qu'elle racontait, cette rectiligne. Mais voilà, un peu trop radical pour moi. Et en même temps, je suis passée par ces process en majeure partie, pas tout. Voilà, quand j'ai voulu m'émanciper du système bancaire, comme la jeune femme qui à un moment donné est intervenue en disant bah, moi j'ai essayé et je suis pas arrivée. Oui, à un moment donné, j'ai essayé comme cette jeune femme, et non pas que j'y suis pas arrivée, c'est qu'à un moment donné, où effectivement, bah, ça demande à changer de façon de vivre totalement. C'est-à-dire, ben, à un moment donné, ça devient un peu compliqué. Voilà, c'est comme j'avais pas de téléphone portable. Pendant longtemps, j'ai résisté. J'étais dans des cabines téléphoniques, ben, puis jusqu'à ce qu'on enlève les cabines téléphoniques. Et là, je me suis dit, bon, bah, ok, la télépathie. Et la télépathie a surgi, sauf que quand personne n'est télépathe et vous devenez tout seul, vous êtes dans un monde profondément duel et où tout le monde a les œillères comme ça, ils sont enfermés de tout et vous êtes illuminé, ben, vous vous sentez seul aussi. Non, vous êtes tout seul à être un extraterrestre parmi le monde des gens qui ne sont pas des extraterrestres, qui sont dans métro, boulot, dodo et qui, voilà, qui fonctionnent essentiellement de la technologie, qui ne sont pas dans leur fonctionnalité de la conscience universelle et du coup, ben, voilà, on est complètement décalé. C'est clair que ça génère ce décalage, mais si on va pas tous vers ça, bah forcément il y aura toujours que des petites lumières à droite et à gauche comme ça, dans une minorité. Et puis le monde, bah, peut-être qu'il va aller à sa perte, hein, peut-être, ou pas. Voilà, parce que les gens ne vivent pas en totalité l'unité, parce que bah, il y a ces changements qui sont un peu radicaux qui surgissent. Mais moi, c'est pas que j'ai cherché ces changements, hein, c'est que ça s'est produit, voilà, à force de mes pratiques méditatives et d'aller faire mon tour du monde. Et là, il y a tout qui s'est. Et en même temps, j'ai cherché la liberté un peu toute ma vie. Hein. Ma vie n'est pas terminée, mais plus ou moins dans différents espaces de mon être, je cherchais la liberté en plein d'aspects. Voilà, autant en autonomie que dans mon habitat, dans ma façon d'être, voilà, d'être libre et souveraine dans mes pensées, paroles et actions, tout en étant dans la bienveillance de ce qui m'entoure. Voilà. Et le respect de ce qui m'entoure, plus ou moins. Bref, je vais bientôt plus avoir de voix, j'ai trop parlé. Voilà, je voulais faire un retour sur cette belle, magnifique personne, même si je suis un peu plus pas équilibrée, mais plus pondérée, plus douce dans voilà, cette transition qui se fait. Pour autant, effectivement, on n'imagine pas, en fait, on est tous dans notre fauteuil bien confortable et voilà, ben moi, c'est passé par tout ça, tout ce process. Je voulais revenir au fait d'avoir essayé de quitter effectivement le système bancaire et que du coup, ben, c'est impliqué. À un moment donné, j'étais dans tous les sens à me dire alors si je fais comme ça, est-ce que l'argent, comment je peux et ça impliquait effectivement, ben, c'était compliqué et ça impliquait qu'il fallait. En fait, il faut faut vous intéresser que pour avoir un compte bancaire, il faut avoir une maison. Si on n'a plus de maison, aussi quand on n'a plus de maison, plus d'adresse, c'est ça aussi. Il y a tout un. Bref, j'ai réussi à faire pas mal de choses, mais malgré tout, c'est vrai que c'est pas simple dans le sens où, voilà, ça implique de vivre totalement différemment. Après, voilà, entre le Canada et la France, peut-être c'est différent, je ne sais pas.
Mais c'est ce qui fait aussi que dans le département de l'Aude, ben, il y a beaucoup de personnes qui vivent en camion parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui vivent leur unité ou qui sont en quête de cette unité par ce processus de liberté ayant reconnu que bah, qu'on était gouverné par la gouvernance extérieure qui n'était pas forcément juste et parfaite, hein, qu'elle était, voilà, il y avait des travers, beaucoup de travers, et que du coup, ben, il y en a qui voulaient plus donner leur pouvoir à ces choses extérieures, entre guillemets, voilà. Et donc voilà, il y a un moment donné, elle parle aussi bah, de tous les médias, les Amazon, etc. Et bon, bah, moi, j'étais aussi dans ça, et puis je suis revenue là-dessus hein, avec quelque chose de plus pondéré pour pouvoir transmettre et utiliser ces outils. Même si effectivement, parce qu'au début, j'étais complètement dans ça. Hein, tout ce que je mettais sur ma peau, tout ce que je mettais dans ma bouche, tout l'argent à qui je le donnais, bah, voilà, je donnais en fonction de bah, ce que ma guidance, elle me disait de faire. Voilà, d'aller donner son pouvoir, son argent à un organisme avec lequel je ne suis pas en accord, un organisme qui est dans le pouvoir ou qui tue des petits-enfants à l'autre bout de la planète, ou ceci ou cela, ou ne plus voyager parce que ça pollue, ou ceci, cela. Bref, en gros, on ne fait plus rien, on reste ici dans la forêt à être voilà, un être dans la nature et puis dans sa hutte et sa grotte. Et puis on est peut-être potentiellement on déploie de la bilocation, des choses comme ça, mais du coup on fait plus partie de ce monde du tout et du coup on peut plus intégrer, on peut plus partager, on peut plus rien faire. À moins d'être dans un microcosme comme dans le département de l'Aude. Voilà, il y a un monde dans un monde, mais avec tout ce que ça implique aussi comme ombre et lumière, voilà, parmi tout ce qu'il y a dans l'astral et tout ce qu'il y a dans les processus d'unité. Bref, c'est pas simple et en même temps, bah, c'est effectivement ça, il y a tout ce il y avait tout ça, il y a tout ça que j'ai rencontré sur mon chemin et j'ai beaucoup aimé ce discours qui était très en adéquation avec ce que j'ai vécu et ce que je vis encore plus ou moins en étant, voilà, en naviguant dans les différents mondes pour être le plus tranquille possible, on va dire. Parce que pour ma part, voilà, il y a, outre le fait d'avoir suivi la loi de l'amour en moi, donc la souveraineté en soi, moi, j'ai eu des attaques, quand même, des trucs dans l'invisible. Elle est allée en prison. Entre aller en prison et puis voilà, et puis vivre des trucs dans l'invisible, parfois c'est voilà. Parfois, je préférerais peut-être même aller en prison. Mais encore non, je voudrais pas ça. Mais c'est pas de tout repos. Et heureusement qu'il y a des précurseurs, voilà, qui le font parce que ben on le fait parce que ben, c'est voilà, c'est pour vous, c'est pour l'ensemble de l'humanité. Il faut bien que ça démarre quelque part. Et ça démarre en soi. C'est la souveraineté individuelle. Voilà, plus de souveraineté extérieure. C'est individuel en soi, pour soi et par soi. Allez, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous, Scooby-Doo. Et puis à tout bientôt. Tchuss!